Salut à tous, c'est Code et bienvenue sur frappstage.fr pour une nouvelle partie de l'offre absolue de Uncharted 3 Drake's Deception sur PlayStation 3. Donc, dernièrement on avait fait le chapitre 4, donc c'est parti, maintenant on va s'attaquer au chapitre 5, le métro de Londres. Donc on est toujours à la recherche de la voiture de Marlowe, de Kate Marlowe et ses hommes, la méchante anglaise. Alors, bon, je vous avouerai que je vous ai menti. Non, je vous ai menti dans le sens où j'ai pas pu. J'avais un peu de temps le mercredi après-midi avant la rentrée et j'ai pas pu m'empêcher de continuer le jeu sans faire un chapitre je joue, un chapitre je filme, etc. Ce qui fait que je suis déjà au chapitre 17. Voilà, j'ai pas encore fini le jeu, mais je peux vous assurer que ça va être une bonne frappe celui ça c'est clair. Le jeu est vraiment magnifique. Bon, allez. Et pour l'instant, on est qu'au chapitre 5. Regarde ce fer. Époque victorienne, peut-être plus vieux. Ah bah, tous ces trucs rouillent ici depuis un siècle. On peut peut-être passer par là. Peut-être. Enfin, jamais bougé ça. Je crois pas. Attends. Il y a un contrepoids là-haut, il a l'air coincé. L'un de nous doit grimper là-haut pour voir si on peut le débloquer. Bien vu. Comme Qui s'y d'habitude. Fais chier. Pauvre Drake. Allez, poussez-vous là. Pousse-toi, papy. Voilà, c'est bien. Ah. Hop. Donc là, faut aller décoincer le tuyau en fait. Donc je vais juste monter parce que voilà, c'est plus rapide comme ça. Ou peut-être pas en fait. Les vieux tuyaux de cuivre. Ok, j'y suis presque. Bah alors. Voilà. Hop là. Ça devrait marcher. Et voilà. C'est bon. Ouais. Prends ton temps. Prends ton temps. Ok. J'aime beaucoup parce que le doublage il est très comment dirais-je naturel. Je vous retrouve de l'autre côté. En plus il est bon. Mais c'est quoi cet endroit? J'avoue. Et d'ailleurs, je me demande si on n'a pas un succès si on arrive à tuer le rat. Non, je sais pas, non. Non, tant pis. Merde, bloque-toi. On a de la compagnie. Donc on a encore un peu le didacticiel hein, qui nous explique un peu comment faire. Hop là, c'est fait pour eux. Bien vu. La caisse de Merci de Marlowe. nous avoir couverts. Ok. À partir d'ici, plus de flingues. Donc c'est une vieille gare hein, désaffectée. J'ai cru que j'allais tomber là. Ouf, c'était limite. Main en l'air. Oh, on a dû prendre la mauvaise voie quelque part. On est dans King's Cross. On bouge plus. C'est ça, oui. Hop là. On a entendu le petit... Bien joué, mon pote. Malin, toi. Je peux pas te prendre de flingue. Qu'est-ce que tu fous? Ah bah non. Garde ton silencieux. Ouais.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors ça, j'avais encore jamais vu. On dirait une gare ou je ne sais quoi. Ouais, sauf que ça doit avoir 200 ans. Bordel, juste quand on se dit que ça pourrait pas être pire. Chut, reviens. Descends-les discrètement. Il y avait Bien déjà joué, ça dans le mon 2. petit. Allez, C'était déjà ils ont dû présent. passer ici. Et c'est de pire en pire. Oh, c'est magnifique. Époque Tudor, 16e siècle. Bah non, si c'est avant, c'est tu dormais. Toujoum, psh. Ah, désolé. C'est le jeu de mots Par ici. que j'ai voulu Doucement, faire Nate. lorsque je l'ai fait la première fois ce chapitre. Oh, c'est mauvais. Oh, je viens de remarquer que c'est mauvais. Hé, amenez-vous. Oh, c'est tellement mauvais. Non, sérieusement. C'est qui ces types? Je ne veux pas entendre vos excuses. C'était un franc-tireur et vous auriez dû le savoir. Oui, c'est regrettable, mais... Pas regrettable. Stupide. Votre erreur de jugement aurait pu nous coûter très cher. 400 ans de recherche. Enfin, Drake et son secret sont à ma portée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est un faux. Quoi? C'est pas possible, j'ai vérifié moi-même. Ce n'est pas la bague. Merci. Je l'avais dans les mains. Je l'ai vu la mettre à son cou, c'est insensé. Nous avons été trompés. Cutter. Vous montez la garde et vous restez en alerte. Ils nous ont peut-être suivis. Vous, venez avec nous. Trouvez-les et rapportez-moi cet anneau. Et je ne veux pas savoir comment. Ok, donc là, hop là, ça c'est un petit truc sympa. Il n'y avait pas ça avant. Donc là aussi, mais ça il y avait ça avant. Donc là, on a vu que Marlowe s'est fait rouler. Attendez. Ok, donc Marlowe a vu que Drake l'a roulé. Et donc là, Regardez-moi tout ça. Nate, allez, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Mais qu'est-ce que tu... Vous savez ce que c'est? C'est un livre, il y en a plein ici, c'est une bibliothèque. C'est pas n'importe quel livre, Einstein. Il est à T.E. Lawrence. Lawrence d'Arabie. Ouais, je sais qui c'est. Posté de Dorset le jour de son accident de moto. 13 mai 1935. Ils l'ont sûrement tué dès qu'ils l'ont eu. Il? Oui, eux, ces types, quels qu'ils soient. Oh non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'était un accident. Des témoins ont vu une voiture noire heurter sa moto. Les gars, Oh, quelqu'un a étouffé l'affaire. Possible? Nate, Quoi? ça fait 20 ans que t'attends d'avoir ce truc entre les mains. Ouais.
Alors... Voyons voir. L... O... H... D... N... Ah... Ça dit quoi? Ah... Lang Eden. Quoi? Chut. Tu rigoles? Caché depuis longtemps, c'est une blague? Le prends pas mal, mais ton ancêtre était un bel enfoiré. Fermez-la. C'est un anagramme. Golden Hind. La biche d'or. Le navire de Drake. C'est un indice. Un truc doit être caché dans cette pièce. On se sépare. Cherchez bien. Oh oh. Et qu'est-ce qu'on cherche au juste? Retour au carnet. Biche d'or. Ça peut être une statue ou une peinture. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est là? Elle est forcément là. Ouais, elle pourrait aussi bien se trouver dans l'abbaye de Buckland. L'abbaye de Buckland, tu connais pas l'endroit, laisse tomber. Il y a un trône là-bas qui a été fait avec le bois de son navire. Elle est peut-être cachée dedans. Ouais, c'est possible, mais... Non. Non, elle est forcément là. Ici, il y a un petit trésor. Et je sais plus ce que je voulais faire. Cet endroit est splendide. Tous ces trucs doivent valoir une fortune. Hey, C'est on par viendra faire rapport... du tourisme plus tard, ils vont pas tarder. Ouais, allez, grouille. Et il parle beaucoup hein, dans celui-là, c'est impressionnant. C'est par rapport à un succès qu'on peut avoir. Enfin un succès, un trophée en grimpant sur le tigre. Mais je ne sais plus comment on fait. Enfin bref, vous le savez quoi. Mais nous ce qui nous intéresse donc c'est la biche d'or. Pour ça, tu vas s'il te plaît. Voilà. Et voilà, voilà la biche d'or. J'avais pris un petit peu de temps avant de la trouver. Oh merde! Oh oh. C'est un piège! Oh non, à couvert! J'aime pas comment on vise dans celui-là. J'avais raison. Il est allé en Arabie. On aurait besoin d'aide par ici! Allez Nate, on se casse. Qu'est-ce que tu fous? Prenez le journal et le disque! C'est impressionnant, hein. Ils savent vraiment pas Compris. viser, les mecs. Allez, allez! On est bientôt à sec! Choper leurs armes. Hop là. Ok, donc là, on arrive dans une phase de gunfight. C'est fini! Et moi non plus, je sais pas viser. C'est impressionnant, hein. Dans celui-là, la visée est super rigide. À mon avis, ils feront pas de patch. Par rapport aux deux, où c'était beaucoup mieux en fait. C'est peut-être le seul point négatif que je reprocherais à ce jeu. Une embuscade. Et en plus, ils ont des snipers à des mitraillettes. Tu l'as eu! Ah oui, je ferai plus tard ça. Mais j'ai Continuez remarqué, d'avancer! On va s'en sortir! que en fait le jeu est vachement difficile en normal. Contrairement aux deux où en normal ça va, ça le faisait encore. Là franchement là c'est... Puis en plus il y a ils abusent sur les mecs avec des armes spéciales, donc lance-grenades, mitraillettes, etc. C'est un peu abusé. Oula, désolé Célie. Ah pourquoi il veut pas viser? Ah je peux pas viser comme ça, ok. Tu déconnes là? Ouais. Donc en gros c'est pour vous dire que je vais sûrement
Bah, à partir d'une certaine vidéo, je vais remettre la difficulté en facile. Pas en très facile, hein, faut pas déconner non plus. Mais en facile en tout cas. Ah là là, j'arrive vraiment pas. Donc on peut toujours tirer à l'épaule. À la hanche, pardon. Je sais pas comment ça se dit. Hop là, headshot. Headshot. Donc je disais, dans certains niveaux, c'est vrai que c'est un peu abusé le nombre de commandes On doit continuer. de mecs qui mettent alors qu'on est que Gaffe, Nate, cet endroit est infesté. on a qu'un petit flingue quoi. Enfin, je trouve qu'ils ont un peu trop abusé dans celui-là. Hop là. Le truc c'est juste de bien se concentrer. C'est bon. Ok, nickel. Je sais pas. Je sais pas ce qui est tombé, mais bon. Un M9. Oui, ça c'est bien la M9. Ah, je crois savoir. Non, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est vrai, c'est sur le côté après. Joli. Oups, voilà. Hé, y a une échelle. Allez, plus vite. Hop là. Alors lui, il a un gros fusil à pompe, il est pas content. Hop là. Je vais prendre... Non, je peux pas. Bon, tant pis. Ah, par contre, ma M9 a disparu. Hein. Ça, c'est dommage. Normalement, il la met dans le dos. Ah, carrément, il la sort de son chemisier. Ah, pas mal. Ah ouais, ça, je savais pas. Bon, tant pis. Oh là 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 là. Les lasers dans ce jeu, ils prennent un peu de temps avant de vous tirer dessus, contrairement au premier, je me souviens, où c'était... Le premier, c'était... On n'avait pas le temps de souffler avec les lasers. Cutter, où est-ce qu'on est? C'est la gare de North Southwood. Venez. Là, on est vraiment dans des gares qui sont encore en activité pour l'instant. J'ai vraiment l'impression de tirer dans le vide à chaque fois. Et c'est ultra, sérieusement, c'est ultra gênant ce système de visée, je trouve. Montre-toi. Bon, le petit flingue est beaucoup plus utile. Hein. C'est quoi ça? Ah bah il est mort. Il faut faire gaffe parce qu'il y a des gens qui vont se ramener derrière. Oui, c'est ça. Bah alors, il veut pas me... Ok, non mais comme tu veux. Hein. Si tu veux te le faire à toi tout seul, tu me le dis. Hein. Ah ça c'était joli ça. Alors là, j'ai eu de la chance. Parce que si il m'avait mis une balle de plus, j'étais mort. Avec les fusils à pompe, ça fait pas de cadeau dans celui-là. Chloé, tu m'en reçois? Enfin dans tous d'ailleurs. De la vieille gare de North Southwood. Pas le temps de t'expliquer. Bah là carrément. À l'attaque. Ok, je peux le faire. Ah bah ouais.
Allez, quoi. Est-ce que... Ouais, nickel. Ah, putain. Oh là, il faut pas que je meure. Voilà. Ok. Allez hop. Là-haut, allez! Putain de rat! Reculez, reculez! Hop là. Allez, allez! Allez, 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 allez! Allez! Et là, la poule dit, pas super, je crois bien que je couvre quelque chose. Santé. Au travail, bien fait. Ouais. Tu te joins pas à nous, chérie? Si. Si. Cette carte nous le prouve. Drake a pas perdu son temps dans les Indes pendant 6 mois. Il a filé tout droit vers l'Arabie. Ouais? C'est là que c'est intéressant. Vous voyez ça? C'est la signature de John Dee. C'est qui, John Dee? John Dee, un des plus proches conseillers de la reine Elisabeth. Tout le monde sait ça. Oui, oui. Mathématicien et navigateur hors pair. Un avant-gardiste. C'est sûrement lui qui a inventé ça. Féru de sciences occultes et de tout un tas d'autres trucs bizarres. Et il signait toutes ses lettres à la reine avec ce symbole. Il était ses yeux. 12007. Là, 007. Et pas vraiment utile. Donc, c'est John Dee qui a envoyé Drake en Arabie. Oui, il semblerait. Dee et Elisabeth. Et Walsingham. Bon, mais pourquoi faire? Je donnerais beaucoup pour connaître la réponse. C'est là que T.E. Lawrence entre en jeu. Avant que Lawrence devienne Lawrence d'Arabie, Super film. il était archéologue. Même enfant, il était obsédé par l'histoire, surtout les chevaliers et les croisades. Il a voyagé partout et a répertorié chaque site des croisades. Tout est là. Attends, tu m'as perdu en route, petit. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec Drake? J'y arrive. Après la guerre, Lawrence a dit que s'il retournait un jour en Arabie, ce serait pour trouver un endroit appelé l'Atlantide des Sables. Les légendes foisonnent, mais on lui donne plusieurs noms différents. Oubar, la cité des 1000 piliers, Hiram. Mais le récit est toujours le même. Oh, une cité aux richesses immenses, détruite par les dieux pour son arrogance, engloutie pour toujours dans les sables du désert Rubal Khali. Juste ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les richesses immenses. Tu penses que c'est pour ça qu'Elisabeth et Dee ont envoyé Drake là-bas? C'est clair. Et surtout, c'est ce que Marlowe recherche. Bon. Mais si Drake a été envoyé par la reine pour trouver cette cité perdue, pourquoi tous ces secrets? Il s'est quand même donné beaucoup de mal pour que personne apprenne ce qu'il a trouvé. Pas même Sa Majesté. J'en sais rien. Oh, pardon, redis-moi ça. Attends une seconde. Excuse-moi, mais la dernière fois qu'on est allé à l'autre bout de la Terre pour trouver une cité perdue, ça n'a pas été de tout repos. Mais là, on a les cartes en main. Regardez. Drake avec la moitié des indices. Et Lawrence, l'autre moitié. Nous, on a les deux. Et Marlowe, rien du tout. Le seul problème, c'est le désert Rubal Khali. Ce truc fait 1000 kilomètres de large. Les Bédouins eux-mêmes le contournent. Et même si on savait où aller, ce qui n'est pas le cas, on mourrait avant de tomber dessus. Une seconde. Vous voyez ces symboles? Ouais, ça ressemble à C'est du sabéen. Oui. Les croisés recherchaient cette même cité perdue il y a 1000 ans de ça. Mais de tous les sites que Lawrence a documentés, il n'y en a que 2 qui comportent ces symboles. L'un est en Syrie et l'autre en France. Ah. Non, vous allez en Syrie et nous en France. Si on suit ces indices, on trouvera la cité perdue de Lawrence. J'en suis sûr. Et après, comment on va traverser 1000 kilomètres de terre désertique? Ben, c'est au milieu du désert.
Donc, techniquement, c'est 500 km. Oh, J'en sais rien, on trouvera un moyen. on pourrait en parler une fois sur place. Voilà. Alors? Pourquoi pas? Je suis partant. Bon sang! Quelle odeur atroce! Oh, on s'y habitue. C'est comme tout. C'est quoi ça? Chut! On dirait qu'on va continuer à pied. Quoi? Il y a vraiment que toi pour trouver une jungle au beau milieu de la France. Au moins, on se dirige dans la bonne direction. Le château est par là. C'est pas loin. Du nerf. Ouais. Pas trop loin. Avec toi, je sais jamais si c'est 1 kilomètre ou 20. Et voilà, bon allez, on va s'arrêter là. Donc déjà ça fait une vidéo un peu plus longue que les précédentes. Là les chapitres vont commencer à être longs, donc les vidéos un peu plus longues. Ah là, j'adore les cinématiques de ce Uncharted. C'est impressionnant le nombre de trucs qu'il y a dedans. Déjà, France, moi. Bon allez, on va se retrouver donc en France dans le prochain chapitre. Donc on a eu pas mal de révélations là, enfin révélations, ouais, d'infos, avec John Dee, Théo Laurence, etc. Et un petit truc que j'ai trouvé sympa, c'est que c'est vrai que Drake c'est toujours tout. Et là, ils ont réussi à être plus rapides que lui, donc c'est plutôt sympa. Donc bah moi je vous retrouve pour la prochaine partie. Donc bah à plus tout le monde et à la prochaine, bye bye.